Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Marion Rocher de l'entreprise Simplement Lingerie. Bonjour Marion. Bonjour Pauline. Je voulais déjà commencer par une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à utiliser la teinture végétale ? Alors avec grand plaisir. Moi j'ai fondé Simplement une marque de lingerie à l'origine pour offrir aux femmes une alternative plus naturelle concernant leur lingerie en fait. Mon parcours, en fait, ce qui m'a ouvert les yeux et m'a fait prendre conscience de tout ça, c'est la maladie, un cancer de la peau, et c'est ça qui m'a alertée sur le fait de faire attention à ce qu'on porte sur son corps, à même la peau, en fait. Parce que finalement, le secteur de la lingerie, c'est 90% de matières synthétiques, donc issues de la pétrochimie. Il y a très peu de matières naturelles. Donc moi, c'était le point de départ, en 2019, de Simplement. Donc, j'ai travaillé avec que du coton biologique GOTS et des teintures GOTS, donc qui sont écologiques. Et j'ai voulu aussi le lancer en production locale, donc française. La maison Chantel, qui fabrique pour Simplement. Et après, naturellement, en fait, donc j'ai lancé comme ça. Et puis, naturellement, j'ai eu envie de pousser le concept du naturel un peu plus loin. Et j'ai découvert le travail d'Aurélia, de la marque Wall. Et elle était à Paris à l'époque et moi aussi. Et donc, je suis allée la rencontrer dans son atelier dans le 11e arrondissement. Et je lui ai soumis mon idée de teinter mes culottes avec les plantes. Et je crois qu'elle a aimé mon approche, mon idée. Et elle m'a expliqué que oui, il n'y avait aucun souci, c'était tout à fait possible, qu'il n'y avait pas de contre-indication, en tout cas... au contraire, pour la santé, parce que quand même, quand il s'agit de petites culottes, il faut quand même faire attention aussi à ce qu'on met directement au contact de sa peau et de ses muqueuses. Donc moi, c'est quand même mon grand combat, en fait. Derrière, simplement, mon grand combat, c'est vraiment de se respecter en tant que femme, respecter son corps et mettre au contact de sa peau ce qui est le plus neutre et clean possible. Ça a commencé comme ça, donc je livrais à Aurélia mes culottes blanches, non traitées, on va dire, en teinture, en coton biologique. Et elle m'a fait deux séries, une avec l'avocat, donc en rose, et une autre en beige avec la rhubarbe. Ça a commencé comme ça. Si j'ai bien vu sur votre site, il y a des culottes, mais j'ai vu aussi des leggings de yoga. Je me suis trompée ou... Ouais. C'est tout à fait juste. Une fois que j'ai lancé la lingerie, après, comme à l'époque, je faisais pas mal de yoga, j'ai eu la même réflexion, en fait, me dire, mais qu'est-ce que je fais là sur mon tapis, là, avec ma tenue de yoga en synthétique, sur son tapis, là, on est censé se reconnecter à soi, à son environnement, et je me suis dit que ça manquait de cohérence. Donc, j'ai eu envie aussi de lancer une ligne de yoga qui soit plus naturelle. Et de la même façon qu'on avait teint les culottes avec Aurélia, trouver d'autres personnes pour me teindre les leggings. Effectivement. J'ai travaillé avec d'autres personnes, donc une personne qui travaille l'indigo très bien, qui s'appelle Candice, super naturelle. Maintenant, elle est dans le sud-ouest, à Saint-Jean-de-Luz. Je travaille aussi avec Elisa, qui m'en a fait d'autres, qui est en Bourgogne, que j'ai rencontrée. Je travaille un peu différemment d'Aurélia, mais de façon très très artisanale, et j'ai des coups de cœur pour ces femmes, en fait, en qui je plaçais mes produits en toute confiance et avec beaucoup de gratitude. Quel a été l'accueil des clients suite à cette décision de faire de la couleur naturelle ? Vous avez eu quoi comme retour Alors, je me souviens d'avoir présenté au Salon de la Lingerie en 2020. Il y avait un peu une stupéfaction, un intérêt, une curiosité. Enfin, les gens, ça les amusait beaucoup, en fait. Mais au départ, ça n'a pas trop fonctionné, même si je sentais que,
ça attirait, mais ça fonctionnait pas hyper bien. Ça a bien fonctionné en fait pendant le confinement. Où là, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un petit engouement à ce moment-là, comme s'il y avait une prise de conscience, quelque chose qui s'était passé. Mais j'ai vraiment très bien vendu à ce moment-là, la première collection. Il y a toujours des questions inhérentes au fait de est-ce que la couleur va perdurer dans le temps avec le lavage, est-ce que ça tient bien. Ça revient sans arrêt. C'est exactement les freins qu'on n'arrête pas de voir avec les invités. On essaye de les lever par des faits, des preuves scientifiques de la tenue, de la solidité des couleurs, de la couleur naturelle. Mais oui, effectivement, je voulais savoir si justement vos clients vous avez fait ces retours. Est-ce que dans l'utilisation du coton écologique, vous avez parlé du label GOTS? GOTS d'ailleurs, oui. J'avais une question. Le choix de la fibre, c'était quelque chose sur lequel vous aviez envie. C'était quelque chose qui est courant dans la lingerie, ou en fait vous pourriez utiliser d'autres matières? Alors moi, je voulais la matière la plus naturelle possible. Donc, spontanément, je me suis tournée vers le coton biologique parce qu'il faut vraiment, c'est important qu'il soit bio. Ça aurait pu être... Après, j'ai voulu faire du lin parce que je trouve que le lin, il a aussi d'autres avantages. Bon, j'ai pas pu développer le lin. Mais pour moi, le coton, c'est celui qui répond le mieux parce qu'effectivement, il pourrait y avoir d'autres matières qu'on croit être naturels, bien fabriqués, bien produits, etc. Mais en réalité, qui le sont pas vraiment. Enfin, il faut faire un petit peu attention aussi. Par exemple, le bambou, on se dit c'est chouette le bambou, ça vient de la nature, mais en réalité, la façon de le fabriquer est pas très clean. Donc, dans quel sens c'est pas très clean? En fait, dans le procédé de fabrication de la matière, il se trouve que on peut aussi utiliser des produits qui ne le sont pas en réalité. Donc, il faut faire attention quand même. Aller voir un peu plus ce que vous pourrez imaginer concernant la matière. Mais et moi, je voulais proposer quand même un tissu de qualité et qui plaise au plus grand nombre pour commencer, quoi. Et alors, vous avez dit que vous n'avez pas pu aboutir avec le lin. C'est pour quelle raison que vous n'avez pas pu aboutir? C'est encore en cours, ou ça correspond peut-être pas avec les sous-vêtements? Si, en fait, j'ai fait faire des prototypes. J'ai trouvé des super... j'ai trouvé la matière. J'ai fait des protos. Moi-même, je les ai portés pour voir si ça tenait bien à l'usage. Et franchement, c'est hyper concluant. Je trouvais ça hyper intéressant. Après, c'est plus pour des raisons économiques que j'ai pas pu développer. Si j'avais l'occasion de le faire à l'avenir, je le ferais. Pour l'instant, j'ai pas pu encore démultiplier les matières, etc. D'accord, mais ça reste en cours et c'est concluant. Ok. Et super. À mon avis, ce serait intéressant d'aller dans cette direction à l'avenir. En plus, le lin, c'est une super culture qui capte le carbone, qui a pas besoin de beaucoup d'eau, une grosse richesse de sol, etc. Donc ça pourrait être une bonne alternative. Et en France, on est quand même bien servi avec toute la partie Normandie jusqu'aux Pays-Bas, où il y a tout ce bassin de lin. Donc oui, c'est une super idée. Si ça peut aboutir, ce serait super chouette. Vous produisiez donc en France et au Portugal. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu un retour d'expérience, quels sont les savoir-faire et les points positifs du Portugal ou de la France sur vos sujets avec vos produits de lingerie? Alors, moi, en ce qui concerne en tout cas la teinture végétale, je travaille uniquement avec des teinturières en France. C'est vraiment des personnes que je connais et voilà, ça changera pas. Même si je sais qu'il y a des usines maintenant carrément au Portugal qui proposent au sein de l'usine des fabrications, des productions en teinture végétale. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas voulu creuser parce que je veux garder ce travail artisanal fait à la main, en conscience, avec les produits qu'on trouve, les plantes que l'on trouve, si c'est pas dans son jardin, mais en tout cas proche de chez soi. C'est comme ça qu'on travaille. Les filles avec qui, les teinturières, pour simplement. Mais alors sinon, en ce qui concerne la production au sens plus large, pour simplement, le Made in France, c'est vraiment confortable d'un point de vue flexibilité, quantité,
finalement, on se comprend bien, on peut aller sur place facilement. Donc ça, c'est vraiment pour moi le point de départ qui me paraissait évident. Maintenant, il y a le coût de fabrication qui est quand même effectivement très très onéreux et qui pénalise un petit peu quand même, il faut se le dire, la rentabilité de l'entreprise avec du coup voilà des prix cohérents, justes, mais néanmoins un peu plus chers que ce qu'on peut trouver par ailleurs. Donc ça voilà, c'est un choix à faire. Après du coup, je suis allée au Portugal pour la ligne yoga. Parce que toute la lingerie, c'est en France, mais la ligne yoga, leggings, brassières, c'est au Portugal. Et là, c'est intéressant parce que leurs usines, elles sont plus modernes, entre guillemets, et elles ont plus de les certifications, elles ont plus, elles peuvent faire le sourcing, donc c'est quand même, une autre façon de travailler. Mais là, par contre, il y a des grandes quantités, donc il faut vraiment vendre beaucoup pour aller au Portugal et produire. D'accord, mais on pourrait s'inspirer de leur modèle qui a l'air assez complet. En fait, il y a plus de services que proposent les usines portugaises, c'est ça, si je comprends bien? Exactement. Les usines portugaises proposent plus de services, c'est plus confortable en tant que marque. En France, c'est beaucoup plus de travail pour nous les marques. Il faut tout amener, les fournitures. Et puis ils sont pas certifiés en France. Enfin pour les ateliers que je connais, ils sont pas certifiés, même s'ils travaillent très très bien, mais ils se sont pas lancés dans tous les protocoles de certification. Par exemple, mon usine au Portugal, elle est certifiée GOTS, donc il y a vraiment un contrôle qualité scrupuleux, une façon de travailler hyper normée, mais qui est hyper rassurante aussi. Et voilà, ils sont en mesure de labelliser. De qualité supplémentaire, quoi. Ouais. Bah oui, d'un point de vue environnemental en plus, quoi. Moi, ce qui est aussi mon credo, quoi. Donc moi, mes tenues de yoga, elles sont labellisées GOTS. La tenue aussi. Donc il n'y a pas que le tissu. En France, ça c'est pas possible. D'accord. Est-ce que vous avez un système de collection ou c'est plutôt des produits, on va dire, comment on appelle ça, des intemporels? Comment ça se passe, pour simplement? Alors effectivement, là maintenant, franchement, on se lâche un peu. Moi, j'ai voulu un peu relâcher la pression avec le système des collections. Quand même, pour une petite marque, c'est un peu challenge quand même de tenir à temps les timings des collections, anticiper. Et puis en tant que marque, dans les plannings de production, on n'a pas non plus la priorité, donc souvent ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Donc c'est pas évident de tenir le rythme des collections. Donc finalement, moi je préfère dire qu'on propose des intemporels et qu'on travaille sur des nouveautés au fil de l'eau. Quand c'est prêt, on prend le temps de travailler correctement, sans se mettre la pression, pour être pile au lancement de la saison. Parce que finalement, en lingerie, on n'est pas non plus concerné, quoi. Est-ce que vous pourriez donner un ordre de chiffres, enfin pas de chiffre d'affaires, mais de chiffres en termes de pièces, combien ça représente à peu près nombre de produits en lingerie que vous proposez et par exemple sur les leggings de yoga pour qu'on se représente un petit peu? Je pense qu'on est 60% lingerie, 40% yoga. Et la teinture végétale, c'est pas ce qui marche le mieux encore aujourd'hui. Je pense que ça augmente pas mal. Enfin, hors la période confinement où là, il y avait eu un engouement, mais après qui s'est un peu tassé. Mais voilà, après moi je suis limitée aussi par ce que je peux faire, etc. Pour l'instant, je prends pas de risque à reproposer d'autres couleurs, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire en teinture végétale, ce que j'aimerais pouvoir développer à l'avenir. D'accord. C'est quoi pour vous les raisons pour lesquelles les consommateurs ne vont pas ou ne connaissent pas la teinture végétale? En fait, c'est aussi changer ses habitudes, c'est prendre peut-être, je sais pas, un petit risque avec cette peur justement que la couleur passe. Je pense que c'est ça. Après aussi, il y a quelque chose par rapport à la couleur. C'est comme un produit artisanal, un produit d'art même parfois. Il peut y avoir la couleur, elle est pas toujours uniforme. Il peut y avoir des petits écarts. C'est pas une production à grande échelle dans une usine, quoi. Donc, comme le travail est artisanal, fait à la main, il y a toujours des petites aspérités, une couleur
voilà, avec qui peut changer d'un bain à un autre. Donc peut-être que je sais pas, hein, moi j'essaie d'émettre une hypothèse, ça pourrait être ça. C'est pour ça d'ailleurs que là j'ai travaillé dernièrement le tie and dye parce que ça évite aussi cet effet-là et puis ça Ouais. modernise aussi un peu. Mais je sais que, enfin voilà, il y a des clientes qui adorent et qui ne veulent plus que ça, mais ça reste encore une niche. Comment on pourrait faire pour que des entreprises comme la vôtre réemploient davantage la teinture végétale? Vous avez un peu déjà donné une piste avec l'histoire des services que pourrait proposer par exemple l'industrie française avec, comme on l'a vu pour le Portugal, des usines qui proposent plus de services. Est-ce que vous avez d'autres pistes qui feraient que des marques comme les vôtres se lanceraient plus facilement dans la teinture végétale? J'ai envie de dire, si moi je l'ai fait, franchement, tout le monde peut le faire et je sais que voilà, il y en a d'autres qui le font très bien aussi. Après, c'est une histoire de volume en fait. Pour les marques, on est quand même, voilà, la rentabilité d'une entreprise, elle dépend aussi du nombre de pièces qu'on vend. Donc, comme ça reste un travail artisanal fait à la main, etc., qui a un coût. C'est comme un peu un produit de luxe entre guillemets, mais qui n'est pas perçu comme tel. Et donc, Mhm. voilà, il y a un problème de rentabilité, je pense, derrière. Donc, la solution, et ce que j'avais essayé de creuser, c'était d'essayer de le faire, voilà, à plus grande échelle, d'une autre façon, en fait, en teignant les morceaux de tissu directement plutôt que de teindre Oui, culotte après culotte. Voilà, mais oui. ça, il faut être équipé. Les teinturières le sont pas chez elles, dans leur atelier, parce que teindre des kilomètres de tissu, il faut être équipé. Après, avec des grandes cuves. Enfin voilà, c'est une autre façon de travailler. Hein. Teindre le tissu et que après nous en atelier on pourrait D'accord. monter Ouais, travailler. et Ouais, d'accord. Donc travailler. plutôt que de teindre à la pièce, Voilà, teindre d'abord le tissu et travailler le tissu teint. D'accord, j'ai compris. voilà. Ouais, Et ça c'est ça vrai que permettrait peut-être d'optimiser aussi les coûts et de travailler autrement. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé d'accord, OK. comment. Et ben peut-être qu'on va avoir un invité qui aura la solution, mais c'est intéressant parce que chaque invité a des pistes de progrès ou d'amélioration et c'est top parce que franchement, je pense qu'à la fin, on va réussir à trouver la bonne astuce. C'est chouette. Sur vos réseaux sociaux, j'avais vu que vous cherchiez il y a 3 semaines, un mois, une associée. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Ah, vous avez vu ça? Ben oui, en fait, c'est Ouais. toujours d'actualité. J'avais déjà tenté au débarrage de Simplement. Mais là, c'est vrai que 4 ans plus tard, c'est vraiment indispensable pour moi si je veux continuer d'évoluer, effectivement, de trouver un binôme pour aller plus loin. Et D'accord. moi, j'ai su faire effectivement toute la partie création de marque, l'univers de marque, communication, etc. Mais après, voilà, je cherche, donc je lance un appel alors par le biais aujourd'hui du podcast, ouais, un binôme qui serait plus dans la partie business, développement commercial, enfin voilà, développement financier, enfin voilà, structuration. Ouais. Et ça, c'est ce qui pêche un peu chez moi aujourd'hui, car j'ai pas toutes ces compétences-là. Donc ça peut Donc, effectivement passer par une association avec la bonne personne. Moi, je suis basée à Bordeaux maintenant, mais je retourne souvent à Paris, mais d'accord. je suis à Bordeaux, ouais. Toujours en lien avec la couleur naturelle, si possible. Est-ce que vous avez des pistes sur ce sujet-là? Est-ce que c'est des produits en peinture naturelle que vous allez, comment on va dire, déployer? Est-ce que vous avez des projets là-dessus? Bah, j'aurais adoré, donc ça c'était en cours de prototypage, faire des petits tops, enfin voilà, toujours pour développer un peu la gamme, associer sa culotte avec un haut, donc un petit débardeur, ça ce serait un produit assez facile à faire en teinture végétale. Le soutien-gorge, on avait essayé, mais c'était quand même galère avec le montage fait que c'est pas simple. Et puis finalement aujourd'hui de plus en plus de femmes ne portent plus de soutien-gorge non plus et préfèrent enfin, voilà, être plus confortable entre Décontracté. guillemets Mmh. et s'en passe, voilà, mais pas toutes. Donc oui, j'aimerais bien ouais, lancer un petit débardeur et puis faire de plus de couleurs. Hein. Il y a tellement de Ah choix ouais. possibles de couleurs. Voilà, ce serait Et merveilleux.
Et en termes de couleurs, justement, vous partiriez sur quoi pour voir les, comment on appelle ça? Ce serait encore avec des produits de teinture naturelle de récup comme l'avocat, ou est-ce que vous vous lanceriez dans une plante qui vous donne des, je sais pas, moi la lingerie, je pense tout de suite au rouge ou au teint, au ton un peu, comment on va dire, dans les roses, etc. Mais je sais pas si c'est du tout le projet, mais qu'est-ce que vous aimeriez bien chercher comme couleur? Bah, je crois que les clientes, en fait, elles préfèrent les teintes assez pastel. Donc, franchement, l'avocat, ça avait cartonné. Là, on a fait la Garance récemment, qui est aussi rose, mais qui était un peu plus soutenue. Après, là, ce que je vous ai pas dit, j'ai fait aussi une collab avec un studio de yoga. On a fait avec une autre teinturière sur Bordeaux, qui s'appelle Marie et qui est à Darwin, au campement Darwin. On en a fait en kaki, avec l'oxydation du fer. Et donc là, pour le coup, c'est une couleur assez foncée et c'est un résultat surprenant en tie and dye, assez léger. On a l'indigo. Donc moi, je resterais, voilà. Je vois quand même que ce qui fonctionne mieux, c'est le rose. En tout cas, chez Simplement, le rose. Vous auriez, en termes d'inspiration, je sais pas, est-ce que vous regardez d'autres marques qui se sont lancées dans la teinture végétale? Est-ce que vous auriez des inspirations à nous soumettre? Pas un lien que pourrait, des inspirations sur la teinture végétale de marque, ou si vous en avez une en tête? Alors moi, il y a une marque aux États-Unis qui s'appelle We Are Kent, et elle, vraiment chapeau. J'aimerais pouvoir faire ça aussi chez nous en France. Elle fait de la teinture végétale en lingerie, et son tissu est en coton biodégradable. Donc là, je me dis, c'est chouette, le concept, voilà, est poussé à son maximum. Donc ça, c'est une marque, voilà, que je repère. Après, il y a aussi donc Elisa de Al-Nawa, qui fait des merveilles. Elle travaille en fait avec les plantes et elle donne des impressions sur le tissu. Donc elle fait des chemises, mais c'est pas uniforme, c'est des impressions avec les plantes. Donc ça fait des décors sur comme les si on voyait comme si on voyait la forme de la feuille. Ouais, c'est ça, mais c'est en petit. Ouais, Lego print, c'est ça. Mais elle le fait voilà, manuellement, et elle fait des ateliers chez elle, et je trouve ça sublime, quoi. J'étais ravie d'accueillir Marion Rocher pour le podcast Haricots Verts. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Haricots Verts, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!